Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous protège, que Dieu vous fasse du bien et que Dieu vous localise par sa faveur et qu'il remplisse vos maisons comme des greniers pleins de bonheur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'intitulé de cette vidéo, le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, désavoué par les populations ivoiriennes. Alassane Ouattara, désavoué par les populations ivoiriennes. Ce n'est pas moi qui le dis, je dis ce que vous savez déjà. Mais j'ai décidé de ne pas faire des interventions trop longues, simplement parce que Internet n'est pas géré en Afrique comme il est géré ici. Je paye le même montant que j'ai parlé du matin au soir, de la nuit au matin. 30 jours, je paye le même montant. Alors que quand ce toubab escroc arrive en Afrique, pour Internet, qui est un souffle qu'on met dedans, mais je ne vais pas vous décrire la technologie, ça va vous révolter. Il faut toujours gratter une carte et mettre dedans. Il faut toujours gratter une carte et ça se fait avec la complicité des dirigeants africains qui ont des pourboires. L'argent, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Alassane Ouattara, désavoué par les populations ivoiriennes, il ne sait plus où mettre la tête. Il appelle le président Gbagbo au secours. Parce que j'ai appris qu'il a appelé le président Thiam. Le président Thiam lui a dit, je suis dans un programme qui est extrêmement compliqué en Europe, partout dans le monde, et quand je vais venir en Côte d'Ivoire, je n'aurai pas le temps sur les 6 mois prochains, parce que je dois gérer les affaires de mon parti et je dois faire une longue tournée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire où tout le monde me demande. Et donc, pratiquement en pleurant, il a appelé le président Laurent Gbagbo pour venir à son secours. Vous savez, les images parlent très fort. Quand le président Gbagbo va aller à son rendez-vous, ses communicants vont faire des annonces pour dire le président Alassane Ouattara s'est entendu avec le président Gbagbo pour la gestion du pays, pour désamorcer ce que lui-même il a créé. Je salue le président Laurent Gbagbo et s'il peut y aller, qu'il aille, mais il faut que ces communicants sur les réseaux sociaux et les médias imprimés qu'on appelle les journaux dans notre langage de grands journalistes, on ne dit pas journaux comme ça, on dit les médias imprimés, que ces hommes qui relaient l'information dans les médias imprimés disent à la population que ce n'est pas à la demande du président Gbagbo qu'il est allé chez M. Alassane Ouattara et que c'est Alassane Ouattara qui l'a appelé. Alassane Ouattara qui séjourne en ce moment en France pour des raisons de maladie. C'est-à-dire que chaque mois, il va 2 fois en France, il a du kérosène, il a un budget de souveraineté de près de 400 milliards francs CFA, du jamais vu. C'est sur lui seulement qu'on a vu ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara est allé en France parce qu'il n'a pas pu supporter le match qui s'est déroulé entre le FC Diable et le FC Ferrailleur. Je vous apprends que le FC Diable, le président du club de football qu'on appelle FC Diable, c'est Alassane Ouattara, et le coach de cette équipe-là, c'est Cissé Bakongo, et le capitaine, c'est mon frère et mon ami, Youssouf Kouyaté, directeur général de la police. Ils sont composés, cette équipe est constituée de Niambro, de microbes, de policiers et de gendarmes qui étaient à Bobo. Je reprends. L'équipe FC Diable qui était en compétition devant les populations à Bobo, cette équipe-là, son président, c'est Alassane Ouattara. Et le coach de cette équipe, Caterpillar, Diable Caterpillar, c'est Cissé Bakongo. Et le capitaine de cette équipe,
qui est capitaine, qui autrefois était virevoltant dans les défenses adverses. Il s'appelle Youssouf Kouyaté, mon grand frère bien-aimé, que je voudrais saluer. Et cette équipe est constituée des voyous, des nyambros, des microbes et des policiers et des gendarmes. Ils étaient en compétition à Abobo. Mais je voudrais vous apprendre qu'en quart de finale, ils avaient battu FC Adjamé Village par un lourd score de 6-0. À Adjamé Village, ils avaient battu cette équipe par un score de 6-0. Donc à Abobo, ils ont pensé qu'ils étaient en terrain conquis. Le déroulement du match. Le match a été vraiment très mouvementé de part et d'autre pendant 70 minutes. Mais à partir de la 70 minutes, l'équipe des ferrailleurs constituée des mécaniciens, des populations, des chauffeurs, toutes les populations ont mis en déroute FC Diable du président Alassane Ouattara. Et à la 90e minute, le score final, le but a été marqué par Doumbia Moussa qui a permis à FC Ferrailleur d'avoir un but et FC Diable 0 but. Le président de cette équipe de casseurs Alassane Dramane Ouattara, M. Dramane Ouattara, n'ayant pas pu supporter cette défaite à la dernière minute qui empêche son équipe FC Diable d'accéder à la finale, il a pris un coup et il a été évacué urgemment en France. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais saluer FC Ferrailleur qui ne s'est pas laissé prendre par l'équipe FC Diable dont les patrons sont le président Alassane Ouattara, le coach Cissé Bakongo et le capitaine qui a brillé par son absence sur l'air du jeu, le général Youssouf Kouyaté, mon frère bien-aimé. FC Ferrailleur, nous sommes avec vous, nous savons que la finale, vous allez gagner parce que vous êtes constitué à la population. Mais justement, quand on dit aux gens, le président Alassane Ouattara est en train d'aller dans le mur, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, même l'entretien de leur visage, on sait que eux-mêmes ils ont embrassé, ils ont marié la pauvreté. Ça ne ment pas haut. Cette barbe-là, je vais l'enlever tout de suite. Et je voulais faire la vidéo. Tu t'entretiens, tu es bien. Quand on te voit là, même quand on ne te connaît pas, on sait que tu ne meurs pas de faim. Mesdames et messieurs, quand on te voit là, on sait que tu ne meurs pas de faim. On peut imaginer. Et ce sont eux qui insultent parce qu'on leur donne 200 €, 200 $. Ces gens. Nous, on dit au président Alassane Ouattara, tu as fait ce que Dieu t'a inspiré. Il faut quitter là pour qu'on ait une bonne image de toi. Mais aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara, son nom est gâté, son image est gâtée. Même s'il dit aujourd'hui, je quitte, il a gâté son nom. Et voilà les populations qui hier l'avaient déifié, les populations qui soutenaient FC Ferrailleur, toutes ces populations étaient dans la rue, dans la bonbonnière, lors du match qui a opposé FC Diable à FC Ferrailleur. Et voici les populations aujourd'hui, sa base d'Abobo, voici les populations, voici ce que les populations disent de lui. Ado voleur. Quand on malmène les populations, voici ce à quoi on arrive. Et pourtant, nous avons donné la parole. Nous avons donné la parole. Vous savez que hier, le président Alassane Ouattara s'appuyait sur les organismes internationaux pour fatiguer le pouvoir du président Bédié, pour fatiguer le pouvoir du général Gueye, pour fatiguer le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tous ces organismes internationaux sont retournés contre lui. Il a été abandonné. Amnesty International qu'il utilisait là,
Amnesty International demande l'arrêt immédiat d'expulsion forcée des populations à Abidjan. Amnesty International a appelé mercredi dans un communiqué à mettre immédiatement un terme aux expulsions forcées et démolitions massives conduites depuis janvier par les autorités du district d'Abidjan dans des quartiers précaires et dans des conditions inhumaines. L'ONG dénonce également un usage excessif de la force et affirme que plusieurs dizaines de milliers d'Abidjanais ont été chassés de chez eux. Ça là, l'Adi Chérif qui n'a jamais travaillé en Europe, là. Si le président le zone quitte, celui qui prend le pouvoir, je vais faire attentat contre lui. Un misérable individu. Moi, je ne sais pas pourquoi je demande ce matin à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est matin ici. Pourquoi Dieu crée des choses comme ça? Dieu devait créer tout le monde comme moi. Je le dis clairement. Brillant intellectuel, bon emploi, belle voiture, bonne vie. Et ceux qui lui donnent des conseils, je voudrais saluer mon frère Dosso Vassanouchi, grand militant panafricaniste, grand cadre du GPS, un homme super intelligent. Voilà des conseils qu'il donne encore à Alassane Ouattara et ses hommes. Et j'ai bien aimé ce conseil. On va écouter Dosso. Alassane Ouattara, quittez dans le fanatisme. Regardez, Fafa. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie de 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Accro Miabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de gaspillage et pour qu'ils puissent investir sans risque. Je vous dirai, je ne suis pas un menteur. Mais je crains pour mes parents qui te soutiennent encore. Moi, je sais. Tout pouvoir a une fin. Tout pouvoir, sauf le pouvoir de bon Dieu, ne finit pas. Tout est vanité de vanité. Tout est vanité, mes frères, et poursuite du vent. La rébellion en Côte d'Ivoire, ça a profité à qui? La rébellion en Côte d'Ivoire a profité à qui? Soulé de Paris. Ça a profité à Alassane Ouattara. Oui. Les rebelles, quand ils ont pris les armes, ils disent qu'ils ont pris les armes pour Alassane Ouattara. Pour l'argent, tu peux tuer quelqu'un. Pour le bien de ce monde, tu peux voler. Pour les biens de ce monde, tu peux t'enorgueillir, t'enfler. Je te dis, tu es dans une grande distraction. Tu sais détruire, il faut aller détruire au nord là-bas. La région de Gangaba. Va détruire Korogo, il faut construire. 14 ans de pouvoir. À l'heure où je vous parle, tout Abidjan devait dire allons payer terrain à Korogo, à Tengrela, à Bunjali, parce qu'il Draman a développé. Il n'y a rien là-bas. C'est la lâcheté politique. On est à prendre au village des autres là. Tu dis, tu viens de Kong, il faut aller détruire Kong, tu vas construire. Vous avez dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Oh. Je déménagerai à Yamoussoukro. Oh. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Je vais exécuter toute une série de projets. Dans le faire, la première année, nous allons transférer la présidence, nous allons transférer le ministère de l'Intérieur, il y a toute une série de ministères qui seront transférés. La deuxième année, ce seront d'autres ministères. Certains ministères économiques resteront à Abidjan. Moi, j'ai beaucoup étudié le cas de Brasilia et d'Abuja. Nous allons faire la même chose. Et nous allons le faire de manière méthodique, de manière rationnelle. Pas dans la pagaille et le désordre. Pas seulement en disant je vais faire ceci. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Et je le répète pour vos auditeurs, mais Alassane Ouattara est un menteur. Merci, Tu vis dans président le vol, Babo. tu vis dans le mensonge et dans l'escroquerie. Pour avoir quoi? Des maisons. Pour avoir quoi? Des voitures que tu laisseras. 14 ans zéro développement. Quand vous rentrez dans notre CHR, c'est lamentable. Il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de dialyse. Hein? Même il n'y a pas de couveuse.
ou un enfant prématuré, ou même vous voyez l'état de la ville d'Odine. Le développement effectué en morceaux choisis, en reconnaissance aux militants dociles ou en représailles aux localités insoumises. C'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au Professeur prétexte Mamadou Koulibaly. qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics ivoiriens et qui ne payaient pas pour cela. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, là, considérons qu'elle était sur un arbre. Normalement, quand on quitte un arbre, là, on tombe par terre, non? Mais sur Alassane Ouattara, là, on n'est pas tombé à terre. On est tombé dans le puits, au fond. C'est là que Alassane Ouattara nous a envoyé. Merci. Alassane Ouattara nous a envoyé au fond du puits. C'est parce qu'actuellement, vous ne comprenez pas parce qu'il est encore au pouvoir. Mais le jour où il quitte le pouvoir, c'est là que vous allez comprendre tout le désastre économique qu'Alassane Ouattara a fait à la Côte d'Ivoire. Notre président de la République a décidé de se venger du peuple de Côte d'Ivoire. De se venger, pourtant on lui a tout donné, se venger de ce pays. Se venger des descendants d'Oufoué, se venger de Bédier, se venger de Gbagbo, se venger des Ivoiriens, se venger de sa justice, se venger de tout. Et le travail qu'il fait méticuleusement, contrairement à ce qu'il dit, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas pour préparer la Côte d'Ivoire au défi de demain, mais c'est pour saper complètement le moral des Ivoiriens, c'est pour déprogrammer institutionnellement, déprogrammer politiquement, déprogrammer économiquement ce pays-là et pour de longues années. Mes chers compatriotes, je m'engage chaque année et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. C'est la solution. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, quittez dans le fanatisme. Regardez, Fafa. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Accro Miabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de gaspillage et pour qu'ils puissent investir sans risque. Je vous dirai, je ne suis pas un menteur. Mais je crains pour mes parents qui te soutiennent. Comme... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous ai dit, c'est la voix des populations qui étaient constituées dans l'équipe de FC Ferrailleurs. FC Ferrailleurs constitué des populations, des chauffeurs, des mécaniciens qui ont joué contre FC Diable. FC Diable, c'est le président de FC Diable, c'est Alassane Ouattara, le coach c'est Cissé Bakongo et le capitaine, leur capitaine emblématique qui avait des dribbles, mais cette fois-ci, qui a été neutralisé par la défense adverse de FC Ferrailleurs, le général Youssouf Kouyaté. Et FC Diable a perdu après un score de 1-0. Et donc, ils sont recalés en demi-finale. C'est FC Ferrailleurs qui est en finale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, hier, les organismes internationaux étaient au pied d'Alassane Ouattara pour détruire la Côte d'Ivoire, pour défigurer la Côte, pour mentir. Hier, lors de la prise du pouvoir du président Laurent Gbagbo devant le général Robert Gueye, qui avait envoyé des Libériens
Le général Robert Gueye avait envoyé des Libériens, ceux qu'on appelle, les Yabouba du Libéria, qu'on appelle les Guillots, qui étaient surentraînés, qui étaient ces hommes, mais de l'autre côté de la frontière, ils ont abattu des gens à Abidjan, et les gens du RDS sous ordre d'Alassane Ouattara, le président du UFC Diable, les a soulevés pour aller les mettre à la lisière du Banco pour dire que Babo venait de tuer des gens. Quelqu'un qui vient juste de prendre le pouvoir, il vient de tuer les gens. Donc il va gouverner qui alors? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qu'est Alassane Ouattara. Vous avez écouté, ce n'est pas moi qui parle. Hein. Je voudrais vous saluer, parce qu'il n'y a pas Internet. Vous avez écouté. On va aller dans l'AES. Mais je ne vais pas développer l'AES, parce qu'en sous-main, je soutiens des gens qui développent déjà les sujets concernant l'AES. Parce que l'AES, là, ce sont mes parents là même qui sont dans cette vilaine affaire. Là. Celui qui veut comprendre, il peut comprendre. Mes parents là, ce sont eux-mêmes qui sont dedans. Mes parents et leurs cousins qui sont en bas de nous ici, c'est eux qui sont dedans. Or, on a organisé en sorte que quand nos pays, parce que je suis d'ici, quand nos pays vont voler pour nous nourrir, on t'appelle, on dit, il faut fermer les yeux dessus. On ne peut pas fermer le cœur, mais on te dit, il faut fermer les yeux dessus. On ne peut pas fermer le cœur. Donc, tu passes en sous-main, et puis tu donnes les dossiers, et puis tu dis aux gens, il faut bailler. Moi, je suis coincé, je ne baille pas, mais il faut bailler. Mais, mon cœur, avec le colonel Assimi Goïta, ça, je ne le cache pas, mon cœur avec le capitaine Ibrahim Traoré, mon cœur avec le général Tchani, et je voudrais vous dédier cette chanson sur laquelle nous n'avons aucun droit, la chanson d'une femme malienne, une femme de l'AES, Nawa Doumbia, qui chante Tamanyoro. Une très belle chanson que je vous demande d'écouter.
Vive l'AES. C'est doux, hein? C'est tellement doux. C'est tellement doux. C'est tellement doux. Ah, ça a manité. Ça, c'est le Djoula, le Bamanakan du Mali pur, là, de Bougouni. Donc, tu peux bien comprendre le Djoula de Côte d'Ivoire, puis ne rien comprendre dans ça. Dites au président Alassane Ouattara de laisser le pouvoir. Là. Quand ça, là, c'est arrivé au général de Gaulle, le général de Gaulle, en France où Alassane Ouattara allait se soigner, le général de Gaulle a abandonné le pouvoir à Pompidou. C'est ça la dignité d'un être humain. Le général de Gaulle, ancien président de France. Je voudrais saluer le leader générationnel, le président Soro Dioma. Alassane Ouattara a fait tous les pièges jusqu'à... Il ne peut même pas attraper Soro. Que Dieu vous bénisse.